Bonjour chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Maths Smart. Alors dans cette vidéo, on vous propose la correction du BFM de l'année passée. Plus précisément, nous allons corriger l'exercice numéro 1. Voilà, bonjour. Dans cette vidéo, on vous propose la correction du BFM de l'année passée. On corrige précisément l'exercice numéro 1. C'était un exercice à QCM, c'est-à-dire question à choix multiple. On donne une proposition. On donne 3 réponses. Parmi ces 3 réponses, l'une des réponses est vraie. Maintenant, on demande de choisir la bonne réponse. Et je le dis souvent, quand c'est pour ces gens d'exercice, il ne s'agit pas de faire un choix au hasard. Il faudra traiter la question pour trouver la bonne réponse. Donc, on va traiter cet exercice. Voilà. La première proposition, on dit que sur est un triangle rectangle en R. Tel que sinus de l'angle RUS égale sin de 3 sur 2. Et la distance est égale à 3 cm. On a 3 possibilités. On dit soit SU égale 6 racines de 3 cm, SU égale 3 racines de 3 sur 2 cm, ou bien SU égale 2 racines de 3 cm. Je le dis souvent à mes élèves, quand on donne ces gens ici, il faut tracer un petit triangle. On me dit un triangle sur, je trace un petit triangle rectangle pour voir. On me dit que SUR est un triangle qui est rectangle en R. R, je mets ici R, SU. Qu'est-ce que je sais? Je connais le sinus de l'angle RUS. RUS, c'est cet angle-là. Son sinus égale à racine de 3 sur 2. Et qu'est-ce qu'on me donne aussi? On me donne aussi SR. SR égale 3 cm. On me demande de calculer la distance SU. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, moi, j'ai un angle. J'ai un côté opposé à cet angle et on me demande de calculer l'hypoténuse. Donc, ce que je dois passer au sinus de cet angle. Donc, dans le premier temps, je pose sinus RUS égale à sinus égale côté opposé égale RS sur hypoténuse sur SU. Sinus RUS, on me l'a donné, c'est racine de 3 sur 2, je le prends, je remplace par racine de 3 sur 2. Donc je mets racine de 3 sur 2 égale à RS, je le connais, c'est 3 cm sur SU. Donc je fais un produit croisé. SU fois racine de 3 égale 2 fois 3. N'est-ce pas? SU fois racine de 3. Pour avoir SU, je mets SU égale à 6 sur racine de 3 parce que 2 fois 3 égale à 6. Maintenant là, je ne laisse pas du tout comme ça, je le rends rationnel en multipliant par l'expression conjuguée de racine de 3 qui est égale à racine de 3. Donc j'obtiens SU égale à 6 fois racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3. Donc j'obtiens directement SU égale 6 fois racine de 3. Ça donne 6 racine carrée de 3. Racine de 3 fois racine de 3 égale 3. Et je simplifie par 3, j'obtiens directement SU égale 2 racine carrée de 3 cm. Maintenant, je vais regarder les résultats que j'ai. J'ai première proposition, 6 racines de 3. Deuxième réponse, 3 racines de 3. Et troisième réponse, SU égale 2 racines de 3. Donc la bonne réponse c'était de prendre SU égale à 2 racines carrées de 3 cm. Et c'est simple. J'ai tracé un petit triangle rectangle en tenant compte des données de l'énoncé. Puis j'ai calculé la distance SU pour trouver 2 racines carrées de 3. Donc la bonne réponse était 2 racines carrées de 3. Maintenant, dans cet exercice-là, on peut le faire de deux manières différentes. Dans la deuxième proposition, on dit que l'inéquation 3 moins 2x, facteur de 1 moins x, égale à 0 a pour solution. L'intervalle fermé 1, 3 demi. Ce couple 1, 3 demi, et l'intervalle ouvert 1, 3 demi. Mais moi, dès que je regarde, je choisis la bonne réponse sans pour autant traiter l'inéquation. Maintenant, quand on a strictement un S d'une égalisation stricte, là les côtés sont ouverts. Et ici, on a des côtés qui sont fermés, donc ça ne peut pas être cette solution. C'est une inéquation, la solution est donnée sur l'intervalle, aussi ça ne peut pas donner cette solution, ça ne peut donner que la troisième solution. Si moi je vais à le faire, je les raisonne comme ça et je mets S égale directement 1, 3 demi, c'est la réponse C. Mais pour plus de clarté, chez les élèves, il faudra traiter. Donc c'est une inéquation qui est là. D'abord, je vais posons
3 moins 2x facteur de 1 moins x égale à 0. Ce faisant, j'obtiens ce qu'on appelle équation produit. Et on sait qu'un produit de facteurs est nul si l'un de ces facteurs est égal à 0. Cela veut dire que 3 moins 2x égale à 0 ou 1 moins x égale à 0. J'obtiens deux équations du premier degré à une inconnue et je vais les résoudre de manière simultanée. Ici, je transpose les 3. J'obtiens moins 2x égale à moins 3 ou moins x égale à moins 1. Attention, il faut se rappeler des règles de transposition. À chaque fois que je déplace un nombre d'un membre vers un autre membre, il va changer de signe. Donc, en déplaçant les 3, après négatif, il devient moins 3. De la même manière, les plus 1 vont devenir moins 1. Donc, pour avoir x ici, je prends moins 3 que je divise par moins 2 et je mets ici ou x égale à 1 en 5 cas les signes moins. Mais moins 3 c'est moins 2 égale 3 demi, j'obtiens x égale à 3 demi ou x égale à 1. Ensuite, je fais un petit tableau de signes. Je mets ici x moins l'infini plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, je mets les deux valeurs de x que j'ai trouvées en commençant par la plus petite valeur. La plus petite valeur c'est 1, la plus grande valeur c'est 3 demi, n'est-ce pas? À gauche, je mets d'abord 3 moins 2x, puis 1 moins x, et je termine par le produit de 3 moins 2x par 1 moins x. Maintenant, lorsque j'ai résolu l'équation 3 moins 2x égale 0, j'ai trouvé x égale à 3 demi. C'est-à-dire que 3 demi est solution de cette équation, ou bien 3 demi est la valeur qui est dans cette équation. Aussi, lorsque j'ai résolu l'équation 1 moins x égale 0, j'ai trouvé x égale à 1. Et je fais descendre les deux 0. Mais attention, on met toujours le signe de a après la valeur qui annule l'équation. Ici, a égale à moins 2, c'est négatif, je mets ici moins. Avant, je mets le signe contraire. Je fais la même chose ici, a égale moins 1, c'est négatif, donc je mets ici moins. Avant, je mets plus. Puis je fais le produit des signes. Plus fois plus, ça donne plus. Plus fois moins, ça donne moins. Moins fois moins, ça donne plus. Et je me redresse pour voir le signe de l'équation de départ. Au départ, je mets strictement inférieur à 0. Cela signifie que j'ai besoin de la partie négative, je prends les parties positives. Si je termine la solution, c'est 1, 3 demi. Je mets S égale à 1, 3 demi. Ainsi, je viens de trouver la bonne réponse. La bonne réponse était la question C. Toujours est-il que ces questions, l'élève prend le temps de résoudre la question, de traiter la question. Si le traite, il trouve la bonne réponse, il le choisit. On est toujours dans l'exercice numéro 1 du PFM de l'année 2025. Là, on va à la troisième proposition. On vous dit, dans le plan menu de repère orthonormal, quel est le couple de coordonnées A', image du point A, par la translation de vecteur U de coordonnées 1, moins 2. Là, on donne aussi 3 réponses possibles. 2, 0, qui a pour le point A' a pour coordonnées 2, 0. Le point A' a pour coordonnées moins 3, moins 4. Ou bien le point A' a pour coordonnées 1, 0. Là, c'est simple. Il faudra d'abord essayer de comprendre cette notation. Quand on dit A', image de A, par la translation de vecteur U, on le note comme ça. Et U de A égale A'. Donc on dira A', image de A dans la translation de vecteur U. Ce qui veut dire que le vecteur U égale au vecteur AA'. Et aussi, il faut se rappeler que deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc, on va choisir avec A' de coordonnées x, y. Quand je dis U égale AA', cela veut dire que x de U égale à x de AA'. De même que y de U aussi égale y de AA'. Le vecteur U égale au vecteur AA', si et seulement si l'abscisse de U égale abscisse de AA', et ordonnée de U aussi égale ordonnée de AA'. Donc, on calcule x de U, on le met d'abord, égale à x de AA', c'est x de A' moins x de A. Ici, on met les y de U,
égale à y de a prime moins y de a. Maintenant, on remplace x de u. X de u égale à moins 1. On met moins 1 égale à x de a prime, c'est x, moins x de a. X de a, c'est 3. Y de u, c'est 2, égale à y de a prime, c'est y, moins y de a. Y de a, c'est moins 2, moins 2, ça donne plus 2. Donc, on va avoir x égale à, on déplace les moins 3 deviennent plus 3. Moins 1 plus 3. Et y va être égal à, je déplace les deux, 2 moins 2. J'obtiens x égale à moins 1 plus 3 égale 2. Y égale à 2 moins 2 égale à 0. Donc, d'après mes calculs, j'obtiens A' de coordonnées 2, 0. Maintenant, je vais regarder les réponses possibles. On avait 2, 0, moins 3, 4, 1, 0. Donc, on voit nettement que la bonne réponse était la réponse A. Là, il faut comprendre, quand on dit que trouver le couple de coordonnées A', de A', image du point A, par la translation de vecteur U de coordonnées moins 1, 2. Mathématiquement parlant, on traduit du de A égale A', qui veut dire que le vecteur U égale au vecteur A'. Et se rappeler aussi des coordonnées d'égalité vecteur réel. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Quand je dis que le vecteur U égale au vecteur A', ça veut dire qu'ils ont les mêmes abscisses, les mêmes coordonnées. Même abscisse veut dire que ici de U égale ici de A', Y de U égale Y de A', et ensuite on calcule la question 5. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quel est le couple solution du système d'équation. On donne le système 5x moins 2y égale 7, moins 3x plus 4y plus 7 égale 0. On donne trois propositions. Le couple 3, 2, le couple 1, moins 1 et le couple C, moins 3, moins 4. Parmi ces trois couples, on découvre des solutions. On va le découvrir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un système d'équation. Il faut rappeler qu'on a trois méthodes de résolution. On peut le faire par addition, par substitution et par comparaison, ou bien par comparaison. Moi, je vais le faire par addition, qui me semble être plus facile et plus accessible aux élèves. Donc, moi, je vais éliminer les x. Ici, on a un x qui est négatif. Ici, on a un x qui est positif. Je ne dis pas les coefficients. Mais avant cela, je vais transposer les 7 au second membre. Donc, j'obtiens 5x moins 2y égale à 7, moins 3x plus 4y égale à moins 7. Si je le déplace, je multiplie ici par 3, je multiplie par 5. Alors, j'obtiens ceci. 3 fois 5, 15. J'obtiens 15x. 3 fois 2, 6. Moins 6y. 3 fois 7, 21. 21. 5 fois 3, 15. J'obtiens moins 15x. 5 fois 4, 20. Plus 20y égale 5 fois 7, 30. 35. Je vais additionner le nombre en masse. Moins 15x plus moins 15x, ça donne x. 6x. 6y plus 20y, ça donne 14y. 21 moins 35, ça donne moins 14. Donc, j'obtiens y égale à moins 14 sur 14. J'obtiens y égale à moins 1. N'est-ce pas? J'ai trouvé y égale à moins 1. Je prends l'une des deux systèmes, l'une des deux équations du système et je remplace y par moins 1 et je calcule. J'ai ici 5x moins 2y égale à 7. Je remplace y par moins 1. J'obtiens alors 5x moins 2, facteur de moins 1 égale à 7. J'obtiens 5x plus 2 égale 7. Je transpose le plus 2, j'obtiens 5x égale 7 moins 2. J'obtiens 5x égale à 5x égale à 5 sur 5 égale à 1. Donc j'ai x égale à 1. Donc le couple, ça serait la réponse B, qui donnait 1 moins 1. Maintenant, pour calculer la vidéo en longueur, il me reste encore 3 questions à traiter. Je vais faire ça sur une autre vidéo.
Parce que, et surtout, n'oubliez pas de nous suivre, de vous abonner, afin de nous soutenir, quoi. Merci, donc à la prochaine vidéo. Et dans la question 3, on me demande, dans la question 4 du mois, on me demande de donner l'expression générale de l'application affine, telle que G de 3 égale 3 et G de 1 égale moins 1. Donc, G est une application affine, donc elle est définie dans R par G de X égale AX plus B. On me dit G de 3 égale 3, j'exploite cette information, G de 3 égale 3, alors je mets directement 3A plus B égale 3, je remplace X par 3. Et la deuxième information, on me dit G de 1 égale moins 1, ça signifie que A plus B égale moins 1. Je résous le système formé par les deux équations. J'obtiens 3A plus B égale 3. A plus B égale moins 1. Pour éliminer les B, je multiplie par moins 1. J'obtiens alors 3A plus B égale 3. J'obtiens ici moins A moins B égale plus 1. Je vais additionner membre A, membre. 3A moins A, ça donne 2A. B moins B, ça donne 0B. 3 plus 1, ça donne 4. Donc j'obtiens 2A égale à 4. Ça signifie que A égale à 4 sur 2 égale à 2. J'obtiens A égale à 2. Je calcule B. Soit je prends cette équation, soit je prends cette équation. Mais cette équation est plus simple. On a A plus B égale moins 1. Je remplace A par sa valeur. A égale 2, j'obtiens 2 plus B égale moins 1. J'obtiens B égale à moins 1, moins 2, B égale à moins 3. En remplaçant A par sa valeur, B par sa valeur, l'application affine G de X devient 2X moins 3. Maintenant, je vais regarder les propositions. J'avais 3 propositions. Soit A, on m'avait dit moins 2X plus 3, B, 2X moins 3, et C, moins 2X moins 3. Là, il fallait choisir la réponse B.